Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous rendons gloire à notre Dieu parce qu'il est puissant. Merci Éternel pour nous avoir réveillés ce matin. Nous te bénissons, nous te louons encore une fois pour ce matin. Yahweh, chaque jour suffit sa peine. Merci pour ce dimanche que tu viens de nous réveiller. C'est pour cela que nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Père, démarre avec nous, Seigneur Père de gloire, ce moment de prière, avec tous ceux qui sont connectés, avec tous nos abonnés, avec tous ceux qui vont nous suivre peut-être après, pour seulement prendre un peu des instructions ou bien des orientations. Seigneur, je bénis ce dimanche parce que je sais que oui, c'est une journée de célébration que nous allons célébrer, Seigneur. Et surtout, nous sommes presque déjà à la fin de ce mois de juillet, Seigneur. Quand toi, tu te reposes, oh Dieu, alléluia, Papa, qui sera, oh Seigneur, ça veut dire que toutes les choses sont déjà accomplies parce que tu as tout accompli sur la croix de Golgotha. Nous te disons merci, Seigneur, pour reposer de ton œuvre qui est si merveilleuse. C'est pour cela que nous élevons, Seigneur, Père de gloire, ton nom au-dessus de tout nom. Alors, sois béni ce matin, sois loué, sois exalté. Merci pour la santé, merci pour la force. Merci encore une fois, oh Dieu de gloire, oh Dieu, Papa, pour toutes ces merveilles, Seigneur, Père de gloire, que tu fais chaque jour et chaque matin dans notre vie éternelle des armées. Parce que les peuples sortaient, ne rentraient pas main vide. C'est pour cela que nous te disons merci, Seigneur, pour avoir pourvu, Seigneur, Père de gloire, à nos besoins tous les jours, Seigneur, Père de gloire. Aujourd'hui, encore une fois, Seigneur, tu nous as réservé de bonnes choses parce que je sais, quand le peuple s'approchait, Seigneur, Père de gloire, c'est ta gloire qui l'enveloppait. C'est les rosées, Seigneur, qui descendaient pour rafraîchir encore une fois, Seigneur, leur vie. Seigneur, rafraîchis-nous encore une fois ce matin, Seigneur, Père de gloire. C'est pour cela qu'on vient, Papa, avec un cœur reconnaissant, Papa. Yahweh, ma prière est que, Seigneur, que tu écoutes la prière de tout un chacun ce matin. Papa, écoute mes paroles. Écoute, Seigneur, ce qui sort à moi, Seigneur. Je sais que tu connais tout, Père de gloire. Avant même que j'ouvre ma bouche, Seigneur, tu sais déjà ce que je vais prononcer. Tu sais déjà. Mais toi, tu aimes les vrais adorateurs qui s'approchent avec un cœur reconnaissant. Et aussi, Seigneur, qui t'adore en vérité, en esprit et en vérité. Merci, Seigneur Père de gloire, pour déjà l'armée céleste qui est déjà là présent, Seigneur Père de gloire, parce qu'il y a déjà des intercesseurs, des cultes qui sont déjà en préparation ce matin. Et nous tous ensemble, Seigneur, nous allumons maintenant le feu, Père de gloire, alléluia, pour que, Seigneur, que la gloire monte, Seigneur. Merci pour les offrandes. Merci pour tous ceux qui ont préparé quelque chose, Seigneur Père de gloire, pour encore une fois être reconnaissant ce matin, Père de gloire, envers toi, notre Créateur. Béni soit ton nom, Seigneur. Je recommande ce programme, le temps de notre prière. Et surtout, Seigneur, nous n'oublions pas, Seigneur, tout ce qui fait que oui, que notre le bien-être, Seigneur, Père de gloire, soit bien assuré, encore une fois dans la journée d'aujourd'hui. Tous ceux qui vont travailler aujourd'hui, Seigneur, Père de gloire, parce que je sais, beaucoup pensent, Père de gloire, que c'est un péché, travailler les dimanches. Mais ils ne savent pas que oui, Seigneur, Père de gloire, toi-même, tu connais, Seigneur, Père de gloire,
tout le cœur, Seigneur Père de gloire. Tu connais tout un chacun, Seigneur Père de gloire. Tu connais ceux qui font des sacrifices, Seigneur, dans la journée d'aujourd'hui, qui fait que tout fonctionne. Parce que sans ces gens-là, Seigneur Père de gloire, peut-être la journée d'aujourd'hui est échouée. Seigneur, nous te disons merci pour leurs sacrifices, pour tout ce que Père de gloire, alléluia, oh Dieu, que tout le monde est en train de réaliser dans ces moments, Seigneur Père de gloire, ceux qui travaillent, ceux qui se sacrifient, ceux qui ont sorti, ceux qui couvrent tous les domaines, Seigneur Père de gloire, de notre vie, pour que, Seigneur, notre journée soit meilleure dans la journée d'aujourd'hui. Seigneur, bénis-les, garde-les, protège-les, et aussi, Seigneur Père de gloire, alléluia, que leur foi aussi ne se refroidisse pas, Seigneur Père de gloire, à cause, Père de gloire, alléluia, alléluia, des vents et de ces temps, Seigneur Père de gloire, Père de gloire, qu'ils soient protégés, Seigneur, de tout vent, Seigneur Père de gloire, alléluia, des diables, Seigneur Père de gloire, afin que les autres dimanches aussi, et aussi qu'ils puissent prendre aussi du repos pour aller aussi te louer et célébrer avec les autres. Nous te disons merci, ce qu'on a demandé, ce qu'on n'a pas demandé, Seigneur, pour voir aux besoins de ton peuple. Notre grenier est entre tes saintes mains. Je sais que, Seigneur, Père de gloire, tu avais déjà pourvu dans la journée d'hier, qui était le samedi, le vendredi, pour que, Seigneur, que les dimanches, rien ne manque dans la maison de tes enfants. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour notre corbeille, parce que je sais que tout le monde aujourd'hui va manger bien au nom de Jésus, même ceux qui n'en ont pas. Mais aujourd'hui, tout le monde va manger parce que tu es Dieu, tu vas pourvoir aux besoins de ton peuple. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Même spirituellement, vous allez manger bien aujourd'hui. Donc, ceux qui vont nous suivre dans le buisson ardent ministry, ne manquez pas parce que nous allons parler de quelque chose de puissant, que beaucoup des enfants qui fait même des polémiques, aujourd'hui et que beaucoup ne comprennent même pas. Donc, ne manquez pas de nous suivre sur buisson ardent ministry. Si ça sera, qu'est-ce que je peux dire? Donc, si ça sera transmis en direct dans les réseaux sociaux, si ça sera possible, parce que c'est moi qui va prêcher aujourd'hui. Donc, ça va être aussi fait et tout flamme. Mais c'est un enseignement qui a 4 parties que nous allons essayer d'ouvrir les premières parties aujourd'hui. Et les 3 autres parties, si le Seigneur permet, on peut toucher, mais si on n'arrive pas à cause du temps, on va aller lentement, surtout parce que c'est le temps de l'enseignement, c'est des enseignements. Donc, bien aimé, il faut assez dire. Le peuple, dans l'église primitive, ils étaient vraiment là pour les enseignements. Bien aimé, parce que le peuple aujourd'hui veut prendre seulement des prédications, parce que tout le monde veut prêcher aujourd'hui. Tout le monde veut prêcher. Si nous sommes tous des prédicateurs, ce n'était pas pour que seulement qu'on monte sur la chair. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, prêcher, c'est seulement monter sur la chair. Non. Non. Tout le monde, nous sommes des évangélistes. Tout le monde, je dis tous les chrétiens doivent être un évangéliste. Oui. Parce que vous portez le nom des chrétiens. Le nom des chrétiens ne signifie pas autre chose. C'est Christ. Vous portez le nom de Christ. Donc, ce nom-là doit évangéliser. Mais dans beaucoup de manières. Ce n'est pas seulement dans l'église que tu dois être aussi celui qui monte devant pour aller parler. Non. La chair n'est pas donnée à tout le monde. Non. Il faut éviter cela. Donc cela, beaucoup sont devenus infirmes à cause seulement de la chair. Chair seulement. L'altar là que vous voyez, oui. Il y a aussi des pasteurs qui sont morts en train de prêcher la parole de Dieu. Oui. Et Dieu le prend. Aye pena kufa na chair, pena zote ya kufi. Nzambazui. Ce sont des questions. Pourquoi? Dieu va le prendre seulement en chair. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est ça. Ou, si c'est tellement spécial, donc c'est un message que Dieu annonce à l'église que oui, cherchez notre prédicateur. Ou bien, c'est le temps de qui notre prenne place. C'est ça. Mais je ne sais pas. Pourquoi Dieu va permettre que son serviteur meure devant tout le monde dans la chair? Ça, je ne sais pas. Ce sont des mystères que Dieu lui-même réserve. Alors, donc, c'est ça, bien aimé, c'est le temps d'enseignement. C'est très important. Tout le monde, nous devons être des évangélistes. À la fête de toutes les nations, mes disciples.
un disciple doit évangéliser. Donc, c'est ça, ce qui compte. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est encore puissant. Nous allons toucher déjà les livres des psaumes. Donc, nous allons parler des psaumes 19. Nous allons parler des psaumes 19. Nous allons aller avec ça petit à petit. Alors, ce que je voulais seulement révéler, encore une fois, donc, dans ce moment, c'est qu'il y a de bonnes choses. Il y a toujours de bonnes choses quand nous nous réveillons et Dieu donne des révélations et nous, on vient aussi pour donner au peuple, pour assurer au peuple qu'il y a des choses très importantes. Donc, c'est ça. Dites à vos amis, donc il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Donc, Dieu va mettre quelqu'un dans votre chemin qui va vous bénir. Dieu va mettre quelqu'un, je dis quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui vient avec des sacs. Mais l'autre sac était réservé pour toi. Je ne sais pas si c'était un ami, mais moi j'ai vu que c'était une connaissance que je connaissais. Il m'a donné une sac comme ça. Mais dans le sac là, il y avait beaucoup de choses. Même de l'argent aussi était dedans, mais il y avait plusieurs choses. Et j'ai vu de l'argent, certaines sacs, certaines des choses comme des montres. Donc, il y a plusieurs choses dedans. Il vient me remettre, me donner ça à moi. Alors, des choses comme ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je sais que c'est pour le peuple de Dieu. Donc, c'est ça, peut-être, ce qu'on avait parlé sur Ruth. Donc, c'est ça. On lui avait demandé de donner son sac pour remplir de beaucoup de choses. Mais maintenant, je vois qu'on me remet un sac plein de choses. Plein de choses. Il y a un sac plein. Donc, je ne sais pas si c'est pour qui, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va recevoir. Donc, ne restez pas dans les formes des sacs, parce que nous, on dit, non, tu as un sac mon côté. Donc, ce sera peut-être quelque chose qui va te donner tout ce qui est là-dedans. Donc, c'est ça, c'est que moi je vis aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par ces passages. Alors, nous savons que nous-mêmes, que chaque dimanche, on parle de l'intercession. L'intercession, cela veut dire quoi? Quand on parle d'intercession, donc nous sommes des médiateurs aussi. On ne pense seulement à nous, on ne pense pas seulement à nous, mais on pense aussi aux autres. Nous avons tout le temps pour prier pour nous. Mais est-ce que tu réalises aussi que oui, il y a quelqu'un qui est à côté? J'ai associé ça avec le jeudi, parce que le jeudi, on parle sur la joie de vivre en famille. Une partie de cela est de Dieu pour nous montrer comment que ce que Dieu, nous devons considérer aussi ce que Dieu a mis à côté de nous. Tu ne peux pas vivre comme une aveugle qui pense seulement de vous comme un aveugle, qui pense seulement de vous. Non. Pense aussi aux autres. C'est très important. C'est pour cela, pourquoi on part à l'église? On pouvait avoir la foi et rester à la maison. Comme les autres prêchent comme ça, pensent que oui, l'église de la maison. Non, moi avec ma maison, tout ça, c'est faux. Ça, c'est l'égarement. Oui, égarement pire. Mais c'est une égarement pure. Oui. L'homme n'est pas fait de vivre seul ou bien de s'isoler seulement avec ta famille. Non. S'il y a des gens qui prêchent comme ça, ce sont des sectes, l'esprit secteur. C'est le mauvais esprit. Donc, c'est ça. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Si tu ne sais pas supporter les autres, c'est difficile. Même Jésus, il fallait choisir seulement une seule personne. Hein. Il dit, toi, tu deviens mon disciple, je te prépare et puis je t'envoie. C'est fini. Non. Mais Jésus est allé jusqu'aux 12. Ce qui représente même les 12 tribus. Jésus est allé sur le chiffre 12. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il est dit, avant d'aller dire, allez attendre dans les chambres hautes. Allez attendre dans les chambres hautes. Alors dans les chambres hautes, il y avait la diversité des personnes et des dons et des capacités et même des noms et des familles.
Chacun venait dans sa famille. Et toi, tu me viens, tu me parles. Non, oui, c'est bon. Ça, c'est l'égoïsme. Ça, tu es déjà égaré. Si tu pries à la maison, je dis bien. Panza kata mission tindela batu musubi saba ngobeke so bazana tembe balingi ba attaquer nga ba attaquer ngai. Yebisa ba ngiki yo sambela kana ndako oza égaré. Même si tu cries comme ça. Non, tu es égaré. Tu es égaré. Parce que tu es incapable de supporter les autres. Tu es incapable de participer. Tu es incapable, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es incapable. Il faut le savoir. Tu es incapable. Bien-aimé, il faut tout s'enfronter. Oui. Il faut yokape solo muninga okangi pe motema. Oui. Opolipe, oui. Baganye yope, oui. On a tellement de choses qu'il faut gagner. On a vu en Wezande. On a écouté un faux évangile. Même Jésus a encaissé des coups. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Yondo ko encaissé écoutez. Pour l'année. Yondo Zanzambe. Tout le monde encaisse des coups. Mais ça dépend de votre intérieur. Quelle est l'armure que vous portez? Oui. Quelle est l'armure que vous portez? Qui est derrière toi? Qui est en toi? Bien-aimé, biso toza oko beta no ningo lingi metoza. Toko désarmer ta? Oui. Loba na yo, critiquer na yo? Oui, toza wana, oui. Toi, c'est pas critiquer nga de fort même. Surtout nous qui ne parlent pas bien français là. Bah, quand c'est ta vidéo, n'a pas tout ça va faire en français là. Bah, bois qui a monté toza kaka. You know Kim. You know Kim. Je ne désarme pas. Jamais. Jamais. Parce qu'on est là. On sait supporter. Parce qu'on connaît ce qu'on appelle les corps du Christ. Oui. Il y a tout qui peut se passer. Oui. Il y a peine à mon tour, il y a trahir. Oui. Au cas où pour lui. Oui, c'est comme ça. Donc, bien aimé, ceux qui restent à la maison, qui dit non, bisous zakana, dans l'église, ngana sembla na kana bana na ngana, ndako bien ngana sembla ka ngamo, ngana sembla na ngana, ndako ngaba église zona na kinaka ngoti. Goy goy. Et aussi lâche. Oui, incapable. Ce sont des gens là qui ont pris les talents là, ils sont allés les cacher. Les cacher. Il dit que Seigneur, je sais que tu es mauvais. Je sais que tu es trop dur. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de le multiplier. Parce que je vois que oui, toi tu es trop dur. Jésus va le dire, mauvais serviteur. Donne. Il fallait même les déposer dans les banques pour que ça puisse produire. Bien aimé, les talents que vous avez, les qualités que vous avez, bien aimé, vous êtes original. Il faut le savoir. Bien aimé, ne te compare à personne. Dieu t'a créé dans ta manière, dans ta façon. Tu as des capacités que les autres n'ont pas. Même si ils ont étudié plus que toi. Mais ce que Dieu a déposé dans votre vie, c'est autre chose. Oui, il faut le savoir. C'est autre chose. On ne se compare pas. Chacun a quelque chose de spécial en lui. Tout un chacun. Moi, je ne néglige personne. Même s'il a peut-être des problèmes de langage, mais Azaka Kaneloko place Yaza utile, c'est très important. Dis-moi quelque chose qui est dans ton corps qui est inutile. Coupe-la, jette-la, on va voir. Quel organe qui est mauvais en toi, qui ne fonctionne pas, qui ne donne pas? Quelle est la partie de ton corps qui n'est pas important? Coupe-la, jette, on va voir. Si tu ne vas pas rester handicapé. Gloire soit rendue à l'Éternel. La Bible dit ceci, dans le livre de... Je prends directement le livre de Scofield, c'est petit, je prends en papier, parce que mon dispositif là, je vous dis, à des fois, ça me complique. Donc, chapitre 19.
Livre des Psaumes, chapitre 19. Les œuvres et la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Il y a beaucoup de... Bon, on peut lire, je ne dis pas qu'on peut lire tout, hein, parce que ce n'est pas beaucoup de versets, mais je vais essayer d'aller un peu vite. Alors, la Bible dit ceci. Au chef de chambre, psaume de David. 2. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'entendit manifeste l'œuvre de ses mains. 3. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à autre nuit. Bien aimé, ça parle déjà des choses profondes pour vous dire que oui, ça ne finit pas ainsi. Je ne sais pas à qui je viens parler aujourd'hui, mais cette parole de David, ça nous indique déjà, bien aimé, de savoir comment reconnaître les hauts feux et la grandeur de Dieu dans notre vie. Alors, il dit même que oui, même si une journée finit, bien aimé, sachez-le bien qu'une autre va s'ouvrir. Quand Dieu nous donne seulement le souffle de vie, comme il nous a donné ce matin, sachez-le bien que ça n'a pas encore fini. Hein? Même la nuit donne aussi la porte à une autre. Donc, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles pardon, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a adressé une tente pour les soleils. Et le soleil s'assemble à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Bien-aimé, tout ça, ce sont des révélations. Ce n'est pas un seulement, je vais seulement que oui, vous écoutez, et puis je vais essayer seulement de vous ouvrir quelque chose pour que Dieu soit béni. Ce sont des paroles de chants de David, mais ce sont des paroles, des mots prophétiques. Il dit que ce n'est pas seulement des mots qui retentissent, mais ce sont ceux qui vont jusqu'au bout. Donc, c'est ça. Donc, cela veut dire quoi? Ça enseigne. C'est ça l'intercesseur. C'est ça le vrai intercesseur. On est en train de nous parler ici. C'est comme la Bible dit très clairement ici, oui, dans le verset 6, c'est comme le soleil, semblable à un époux qui sort à sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et il se lève là, à l'extrémité du ciel, et achève sa course à l'autre extrémité. C'est très important. Achève sa course à l'autre extrémité. Qui ne voit pas le soleil? Qui ne voit pas le soleil? Le soleil traverse. C'est comme la Bible quand la parole dit dans le livre de Matthieu 24, Matthieu 24, que la fin ne viendra pas si l'évangile n'a pas atteint tout le monde, n'est pas annoncé à tout le monde. C'est comme le soleil qui commence sa carrière à l'est pour aller se coucher à l'ouest. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas les yeux qui vont dire que oui, nous, on n'a pas vie. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Donc, c'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la grâce que nous avons reçue. Donc, il n'y a personne qui peut dire. Parce que tout le monde sera illuminé par le soleil. Tout le monde. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Mais c'est seulement maintenant qui réalise cela. C'est ça la différence. C'est pour cela qu'il ne manquait pas l'église. Ne manquez pas l'église aujourd'hui. Donc, on va parler de ça. Donc, chercher notre canal sur YouTube et sur Facebook, je ne sais pas, là où on passe ces émissions-là. Donc, parce qu'on va parler vraiment de quelque chose de puissant. Donc, c'est ça. Alors, 8. Alors,
Déjà pour vous dire, rien ne se dérobe à sa chaleur. Personne, mutumu kote akokima chaleur ya moi. Personne ne peut se dérober de cette chaleur-là. Le chaleur-là atteint tout le monde. Ça, c'est le rayonnement de la puissance et de la gloire de Dieu et de la présence. Tous ces bien-aimés dans le Seigneur, quand tu viens dans sa présence, donc tu dois toujours être rayonné. C'est comme ça quand le peuple sortait chaque matin, personne n'est rentré mais vide. Parce que c'est impossible que dans la présence, tu manques quelque chose. Non, tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer quelque chose. C'est pour ça que quand moi je vous dis là, accrochez-vous. Bien aimé, chaque jour, hein, pour vous dire net et plus clair, donc chaque jour comme vous êtes là, il y a un plis chaque matin. Ce qui s'accroche chaque matin. Je ne sais pas comment Dieu le fait, mais c'est que moi je vous dis. Hein. Vous savez, dans les piscines de Bethesda, il y avait un paralytique là. Hein. C'est lui qui tombait dans l'eau. Il était béni directement de toute ça, hein, ces maladies ou quoi que ce soit. C'est lui seulement qui tombait dans l'eau. Donc, il y a aussi des onctions comme ça. Hein. Il y a des choses que Dieu aussi arrête. Parce que quand Dieu m'a donné la grâce de cette chaîne, bien aimé, dans ce canal, bien aimé, il y a aussi l'onction du matin. Alors, c'est lui qui arrive aussi chaque matin, comme je vois toujours Sœur Mégé. Je peux dire que ma sœur, ta vie est assurée. Je te dis ça. Si tu es comme, parce que je te vois beaucoup, tu es toujours là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. S'il y a une onction que Dieu a réservée pour ces canaux, pour tous ceux qui vont être toujours chaque 6 heures, poum, il est là. Donc, il y a aussi quelque chose que Dieu déclenche sur ces personnes-là. Même si tu ne le vois pas, mais il y a quelque chose que Dieu a réservé. Qu'un jour, tu veux dire, Seigneur, ouvre ton livre. Je ne sais pas de quoi c'est que Dieu va se souvenir. Comme Ézéchias. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu se souvient. Je ne sais pas. C'est que Dieu lui-même avait noté dans son cahier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sachez-les bien. Où Dieu est en train d'écrire quelque chose, où Dieu est en train de te donner quelque chose. Chaque matin, il y a quelque chose qui marque, que Dieu marque dans ta vie. C'est pour cela ici la Bible dit, personne ne peut se dérober de cette chaleur du soleil. Oui. Et ça impératif. Donc, et ça bongo. C'est pour cela que vous voyez, à des fois, le soleil, quand on parle du soleil, c'est pour tout le monde. Donc, personne. Soleil normal. Je parle du soleil normal maintenant. Je rentre, je ne parle pas spirituel. Parce qu'il y a des choses qui sont standards. Même bateau mabé, ils ont la bateau malam. Donc, ils sont impossible à ratango. Pourquoi? Parce qu'il est toujours humain au Nzamba qui est là. Oui. C'est comme ça. Par exemple, dans les matières de semer, des gens qui font l'agriculture. Oui. Vous connaissez combien de féticheurs font aussi de l'agriculture pour nourrir les gens? Est-ce que leur semence ne sort pas? Sort. Oui. Parce que ce sont des choses standards que Dieu a mis. Maintenant, dans le domaine spirituel aussi, il y a aussi des choses que oui, c'est lui qui les fait. Tu ne manqueras pas. Donc, il y aura toujours quelque chose dans ta vie, dans les œuvres de Dieu. Il faut comprendre aussi ça. Si dans le monde normal, standard, il y a des choses que Dieu a alignées déjà, pour les mauvais et pour les bons, ceux qui font du bien. Donc tout le monde, pour na bato malamu na bato mabe. Na pour na ba ndoki oyo lo baka ndoki aliate, oui, mais ndoki ndamba zo lesa ya zo pese moi. Oui. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Alors dans le domaine aussi spirituel, donc il est impératif aussi que oui, il y a des choses. Si réellement tu es là, que Dieu a déposé pour ceux qui seront là, d'office tu seras béni. D'office tu recevras quelque chose de la part de l'Éternel. Veuille ou pas. C'est pour cela que quand je vous dis, dans la présence de Dieu, au moins que tu n'entres pas dans la présence de Dieu, tout ce qui entre dans la présence de Dieu, il ne sort pas comme il est entré. Malgré que tu vas chercher ça dans les yeux visibles, tu ne verras pas peut-être. Mais dans ta vie, il y a quelque chose qui vient de changer. Il y a quelque chose qui vient de s'augmenter. Il y a quelque chose, ce qui s'approche avec un cœur. Là, je vous dis,
est clair. 8 dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. C'est ça ce que je vous disais. C'est ça ce que je viens de vous parler maintenant. La loi de l'Éternel est parfaite. Est parfaite. Ton âme sera restaurée. Restaurée, bien-aimé dans le Seigneur. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. C'est ce que j'ai parlé aujourd'hui. Il rend sage l'ignorant. Tout ça, vous voyez que même les gens qui n'ont pas étudié, les gens qui n'ont pas fait, mais Dieu les élève. Parce que c'est ça la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Donc, c'est ça la sagesse de Dieu. Les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent le cœur. Les ordonnances de Dieu. Bien aimé. Epesaka esengo na motema. Epesaka nsai. Ça réjouit tout le cœur. Les ordonnances de l'Éternel. Ça réjouit le cœur. Parce que Dieu est juste. C'est pour ça qu'il dit que oui, cherchez pour moi le royaume de Dieu. Ce qui reste, ça vous sera donné par-dessus. Pourquoi il dit ça? C'est très important. Donc, ce matin, comprenez ces choses. Alors, il ajoute, verset 9 toujours, les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. Oui, bien aimé, ça ouvre. Donc, ça guérit. Ça enlève, bien aimé, l'aveuglement. Ça enlève la voile. Le voile qui est sur vous là. Cette voile-là va partir. C'est ça ce qui a fait déchirer même, bien aimé dans les seigneurs, le voile du temple. C'est ça. Ça éclaire, ça enlève les écailles. Quand on a prié pour Paul, les écailles sont tombées dans ses yeux. Pourquoi? Pourquoi les écailles? Parce que Paul, donc on appelait Saoul de Tarse, tout ce qu'il faisait, il était aveugle. C'est pour cela quand Jésus s'est présenté, il a dit que oui, je suis venu pour ceux qui sont aveugles, pour qu'ils voient. Bon, comme vous voyez, il parlait aux pharisiens. Vous avez besoin à quoi? Donc c'est ça. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient aveugles. Donc, Paul, quand il persécutait l'église, il était aveugle, total. Mais quand il a fait rencontre avec l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, les écailles sont tombées dans ses yeux. On l'a imposé les mains par le serviteur Ananias. Les écailles sont tombées dans les yeux de Paul. Et Paul, Saoul est devenu Paul, il a commencé à voir clair. C'est pour ça que vous avez vu combien des épîtres que cet homme-là a écrit. Il a préféré même, donc même on les mettait en prison. Quand les yeux s'ouvrent, il n'y a rien qui va t'arrêter. Rien. Il faut que seulement que tes yeux s'ouvrent. C'est lui qui dit que la mort m'est gain. Comment il a compris cela? Ok, aujourd'hui tout le monde a peur. Même des petits souris à la maison. Vous avez peur. De quoi? Quand on vous donne une nouvelle, vous avez peur. Mais Paul n'avait pas peur. Parce qu'il était toujours au risque de sa vie. Dans le ministère. Oui, il était toujours au risque. C'est Paul qui a fait un ministère des risques. Risque partout où il partait. Mais l'homme que Dieu a appelé, Jésus qui s'est appelé, et elle l'a envoyé. Mais au risque, au péril, partout où il passait. Vous pensez que aujourd'hui, il y a un temple mystique, passer, parler non. Non. Il y a l'équilibre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il faut le savoir.
Dieu est juste. Mais ce qui est sûr, ta vie est assurée, malgré tout ce qui peut arriver dans votre vie. Parce que Paul, quand il a compris, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un? Il y a la péril, mais il continue de faire cette œuvre-là. Vous êtes persécuté, mais vous continuez de le faire. Qu'est-ce qu'il a? Qu'il donne la motivation? Quelle était sa motivation? Parce qu'il avait la connaissance. Il avait compris. Ses yeux étaient ouverts. Il a compris. C'est pour ça qu'on voit même pour donner à l'église, là. Il y a des gens qui donnent, même si les pasteurs, même si le pasteur, même si le kouta, n'importe quoi. Mais les gens continuent à donner toujours. Pourquoi? Parce que leurs yeux est ouvert. Ils ont compris ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Mais il y a le égoïste, ou tu la cas pauvre. Non, basaka na bongo tala komi akokemela nango masanga tala kesa nango wana eza problème na yo te. Le problème c'est qu'il faut yo obanda komona ndoko comprendre ce que tu dois faire. Et si tu le fais pour qui? Et tu le fais pourquoi? Quand j'enseigne les pasteurs, les serviteurs de Dieu, je leur ai donné un mot. Quand Paul dit que oui, malgré ça, mais l'évangile n'est pas moins prêché. Vous pensez, dans quel dimanche? Mais il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça. Oui. Il faut être vraiment visionnaire. Il faut voir. Si tu ne vois pas, si tu es aveugle, non, tu vas continuer à critiquer. Même Jésus a dit, je l'ai dit, je pense hier aussi, Matthieu 7, 21, oui. Je vous dirai que oui, je ne vous connais pas. Mais oui, mais d'abord, ils vont contribuer. Ils vont contribuer. Jésus ne sera pas moins prêché. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais bango, na suka baroko tate. Mais ba continuer ko sala na kombo Yesu masiya lukuta na bazo sala. Malgré ba sala na lukuta na bakisi na sima. Mais bazo tatola Yesu, oui, bazo tatola ye. Mais bango nde ba aussi déjà récompense na bango. Ils ont déjà reçu récompense. Tala niveau ya ko mona makambo. Regarde quelle dimension de voir les choses. Mais toi, tu te limites. Serviteurs à l'Okuta, ils sont des sorciers. Ils font avec des magies. Toi, tu es là, mais nous, on voit l'évangile qui avance. C'est tout. Bakosa, Baïba, Balia Biloko Abatu, Basalaboy. Nous, on n'est pas là. Mais c'est eux-mêmes qui détruisent leur avenir. Ils ne vont pas entrer. Et vous aussi qui n'avez pas le discernement qui les suivent, peut-être vous serez emportés dans le même vent. Donc, il faut avoir le discernement, de savoir où je mets mes pieds. C'est tout. Mais on ne te dit pas de rester à la maison. 10. Non, 9 encore. L'Éternel est pur et éclaire les yeux. Oui, c'est ça. 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Oui. C'est ce que je viens de vous dire. Dieu est juste. On ne peut pas mentir à Dieu. Mais Dieu ne t'a pas dit à toi de commencer à juger les gens. Nous, on juge selon l'esprit parce que nous avons l'esprit de Dieu. Mais on ne juge pas pour condamner. Ce n'est pas le temps de condamnation. Je ne peux pas condamner quelqu'un dans ce temps que nous sommes. Non. Malgré ma soumone cause à la nengenine, mais il n'est pas condamné. Je vous dis. Bien aimé, cessez de condamner les gens. Ne condamne personne. Tu peux juger pour en tirer leçon pour vous-même. Ou bien pour aider aussi les autres de ne pas tomber dans toutes ces choses. Mais ne condamne pas parce que le temps n'est pas encore fini. Oui. Tu peux condamner quelqu'un aujourd'hui, mais demain il va se repentir. Oui. Sachez-le bien. C'est ça l'évangile de Christ. Les âmes mystiques. Mais en dernière minute, dingwe se répand. Il est aussi, c'est le temps de la grâce. Donc la grâce est donnée à tout le monde, même aux pécheurs. C'est ça même la vision clé. C'est pour cela que nous prions. Donc ceux qui osent en kanda na bango, ils ont problème na yo.
yo ndoko tikala bango bakoti. Oui. Bon confondre l'évangile à lokuta te bozozo ya ba haine, ya ko critiquer ka bato mosusu. Non. Ici, ce n'est pas cet évangile. Ici, c'est l'évangile de Christ. Christ, il est venu pour tout le monde, même pour les marabouts, même pour tous ces gens-là de mauvaise vie. Oui, Jésus est venu pour eux. Il doit se repentir. C'est ça ce que nous prêchons ici. Bako bongo la motema. Et puis to koti na bango. Satan kotika la kaye moko. Vision na biso eza contre Satan, eza contre batute. Toi, tu penses que nous, on est contre vraiment les gens qui font des mauvaises choses. Non, 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 non. C'est Satan lui-même qui doit rester à zéro. Lui-même doit aller en enfer. C'est ce que nous évitons que tout le monde parte avec lui. Mais c'est que lui, il c'est pour amener tout le monde avec lui. C'est pour cela que Dieu nous a établis, vous et moi, pour que cet évangile arrive à tout le monde pour sauver 40. Sinon, il y a un message de Ramabe. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous finissons notre lecture et puis nous allons clôturer. Alors, nous étions 11, je pense. Subsiste toujours. Donc, Dieu est juste. 11. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui le observe, la récompense est grande. Oui, oui, oui. Maintenant, là, on parle de nous, qui parle de la part de l'Éternel. Parce que nous recevons les instructions vers Dieu pour que bato bakoyo kabiso, pour que les gens qui vont nous écouter à nous, que les récompenses soient grandes. Oui. Vous savez pourquoi votre récompense sera grande? Vous qui nous écoutez à nous. Parce qu'ils ils sont là, ils disent que non, 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 non. Qui nous a établis? C'est Dieu aussi, non? Oui. Et surtout ceux qui recevront beaucoup de récompenses, ce sont ceux qui vont écouter les gens qui parlent de la part de l'Éternel. Les récompenses seront grandes. Oui. Ceux qui confessent leur situation, qui n'ont pas honte des gens. Oui. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui aura honte de moi et de l'évangile, moi aussi j'aurai honte de lui. Oui. Comment? Comment tu auras honte? Je te demande, comment tu auras honte? Honte de Dieu. C'est devant les hommes. Quand tu refuseras ce que Raphaël dit, quand tu ne voudras pas prêcher aux autres, quand tu ne vas pas accepter, quand tu ne vas pas confesser tes péchés, devant d'autres gens, leur dire la vérité qu'en tout cas, j'ai fait l'erreur, excusez-moi, ou bien j'ai tombé en ça, en ça, en ça. Quand tu auras honte, le Seigneur aura aussi honte de vous. C'est comme ça. N'allez pas en cachette aller chercher seulement Jésus pour te dire, Jésus, excusez-moi, pardonne-moi. Non, tu n'as pas péché contre Jésus, tu as péché contre les gens. Va demander pardon. Va solutionner cela. C'est très important. Quand nous ce n'est rien. N'ayez pas honte. Honte, c'est rien. Ça passe. Ne te bloque pas. Donc, c'est ça. C'est ce qui est important. C'est là où le Seigneur va te récompenser. Pourquoi? Parce que vous allez édifier beaucoup de gens. Ceux qui fassent certaines choses, ne fabriquent pas, je ne dis pas ne fabriquez pas. Ceux qui donnent des fois certaines choses, qui est difficile à parler devant les gens comme ça, sans avoir honte. Ils sauvent beaucoup des âmes. Ils dévoilent certaines choses, mais que ça ne soit pas fabriqué pour attirer le monde vers toi. Ne le faites surtout ça. Tu as pris déjà ta gloire. Mmh. 13. Qui connaît ses égarements? Qui connaît ses égarements? Qui?
Tu peux comprendre là où tu es égaré? Tu sais comment tu es égaré? Donc, c'est ça, ce sont des questions. Alors, maintenant, il dit, pardonne-moi ce, ce que j'ignore. C'est la prière. Donc, c'est ça. C'est pour cela, des fois, quand vous vous approchez de Dieu, il faut s'approcher avec un cœur. Alors, quand tu es sincère, tu vas arriver jusque-là pour dire que oui, ce que j'ignore, Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que tu veux aller plus loin. Tu veux aller plus loin avec lui. Ça, c'est tout ça, ce sont l'attitude intérieure que Dieu voit déjà. Parce que tu ne peux pas le mentir. Donc, c'est ça. Pardonne-moi mon ignorance. 14. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent des grands péchés. Donc, c'est ça. Ça, c'est la prière pour nous et pour tout le monde qui se sent serviteur de Dieu, d'entrer dans cette dimension-là, pour que Dieu nous préserve de l'orgueil et aussi, bien aimé, en fait que nous soyons vraiment des innocents dans tout ce que nous sommes en train de faire, même s'il y a certaines choses qui peuvent arriver, mais qu'on soit sain et sauf, sans que nous soyons affectés dans tout ça. Là. Alors, 15, je pense pour terminer, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédacteur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, c'est ça, ce qui était notre exhortation pour les 5 minutes qui restent là, pour 54 minutes. Nous allons prier pour les autres. Donc, toi-même, tu regardes à votre entourage, et puis cette exhortation, ces livres, ces chapitres de Psaume 19, garde-la et médite-la aujourd'hui. C'est ça ce que Dieu nous a recommandé aujourd'hui. C'est ça ce que seulement Dieu m'a dit aujourd'hui. C'est cette lecture et puis ce que tu as au cœur, donne-le à mon peuple. Donc, c'est ça, bien aimé, que nous devons saisir et comprendre. Donc, aujourd'hui, c'est une journée d'intercession. Alors, pour mieux intercéder, on a eu déjà tout ce qu'on nous a montré déjà ici, notre intérieur, notre attitude, notre façon, et nous allons pousser. Alors, priez pour quelqu'un dans votre famille, priez pour quelqu'un dans votre église, priez pour quelqu'un dans votre entourage, priez pour quelqu'un dans votre gouvernement, priez pour quelqu'un donc dans votre quartier, priez pour quelqu'un que tu connais. Priez pour quelqu'un. Même pour tes travailleurs, ceux qui travaillent chez toi, bien si vous avez des domestiques, vous avez quoi que ce soit, prie pour quelqu'un, choisis un, prie pour lui, ou bien prie pour eux tous. Donc, prie pour quelqu'un aujourd'hui. Ne prie pas pour toi, mais prie pour quelqu'un. Ne reste pas seulement dans les membres de vos familles, mais prie pour ceux qui vous environnent. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ce matin. Nous te disons merci au Dieu de gloire. Alléluia. Père, j'amène encore une fois, Seigneur, Père de gloire. Alléluia. Non. Peuple entre tes saintes mains, ton église. Père, j'amène encore une fois, Seigneur, Père de gloire, même le quartier là où je suis, Seigneur, Père de gloire, entre tes saintes mains. Je connais beaucoup de gens, au Père de gloire. Alléluia, dans ces moments. Mais moi, j'ai prié pour les institutions, j'ai prié pour tous ces pères qui travaillent, Seigneur Père, dans la dignité, que tu as élevé dans la dignité pour que, Seigneur Père de gloire, que tout fonctionne, Seigneur Père de gloire, dans notre temps et dans notre monde. Au nom puissant de Jésus, j'amène maintenant au Père. Alléluia, alléluia. Toute parole qui sort maintenant dans la bouche de tes enfants, serviteurs, hommes de Dieu, tout le monde qui est en train de prier avec moi, Seigneur Père de gloire, pour signaler quelqu'un, pour demander, ou une secteur, Père de gloire, que nous engageons, Seigneur, pour présenter devant toi, éternel, pour demander ta faveur, éternel, agis. Père, je prie pour, Seigneur, les autorités, Seigneur Père de gloire, des présidents, des rois, Seigneur Père, et tout, Seigneur Père, entre tes saintes mains, Seigneur. Même pour les petits peuples, Seigneur Père de gloire, alléluia, qui cherchent leur vie, Seigneur Père de gloire, alléluia, en conduisant même des motos, ou bien on appelle les enfants des motos, Seigneur, et tous ces gens entre tes mains, Seigneur Père de gloire, vois et pourvois aussi à leurs besoins, garde leur cœur, Seigneur Père de gloire, donne-les aussi le temps pour aller aussi dans la maison, dans ta maison, Seigneur, pour aller te louer et
exalté au nom puissant de Jésus. Père, moi, je prie pour les hommes de Dieu, les pasteurs, ceux qui vont prêcher aujourd'hui, ceux qui sont en prédication, même s'ils ne sont pas des pasteurs, mais ceux qui est dans le programme aujourd'hui, que c'est eux qui vont prêcher la parole de Dieu dans leurs églises. Père, je les recommande et tous entre tes saintes mains. Papa, garde et protège-les et remplis-les encore du Saint-Esprit. La Bible dit, les hommes, ils étaient remplis de l'Esprit, que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Et toi, tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, et que le flamme de feu sorte en eux, Seigneur, que des révélations, Seigneur, soient en eux, Seigneur, pour l'édification de ton Église, pour l'édification de ton peuple, et Père de gloire, de tous ces Pères de gloire qui nous suivent éternellement désormais. Père, je recommande tous les mendiants entre tes saintes mains, fais-les sortir de mendicité, fais-les sortir de mendicité, au nom puissant de Jésus, Seigneur Papa, oriente-les dans d'autres secteurs, par la puissance de ta parole, donne-les aussi, Seigneur Père de gloire, alléluia, oh, un avenir, Seigneur, un avenir meilleur, Seigneur Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, alléluia, qu'un avenir s'ouvre, Seigneur, pour eux aussi, Seigneur Père de gloire, alléluia, qui ne restent pas toute leur vie comme des mendiants. Seigneur, on a vu la vie de Bartimée, Seigneur Père de gloire, l'aveugle mendiant, Seigneur Père de gloire. Yahweh, tu avais changé sa vie. Change aussi la vie de tous ceux qui mendient dans la rue. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que leur vie aussi change. Rencontre les Seigneur Père de gloire. Merci pour les deux sacoches que tu m'as montré que cet homme portait, Seigneur Père de gloire. Il m'a passé l'une, Père de gloire, l'un des sacoches, Seigneur Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Alléluia. Laisse que, Seigneur, que ça arrive, Seigneur, à celui qui doit recevoir ces cadeaux, cette grâce. Aujourd'hui, cet appel, aujourd'hui, ces dons, Seigneur Père de gloire, qui viennent de toi, les dons excellents viennent que du ciel. Père, merci, Seigneur Père de gloire, pour les dons que tu vas déployer, Père, dans la journée d'aujourd'hui, dans cette semaine, même dans la semaine qui va s'ouvrir, dans ce mois, je sais qu'il y a des dons. Seigneur, tu vas donner les dons à ton peuple, Seigneur. Merci pour les ouvertures. Merci, Seigneur Père, pour les opportunités. Merci, Seigneur Père de gloire, pour tout ce que tu vas faire pour la gloire de ton nom. Merci pour les appels qui vont annoncer la bonne nouvelle, Seigneur, à ton peuple. Merci, Seigneur Père de gloire, alléluia, pour la connexion que tu vas encore nous connecter avec des gens, Père de gloire, là où tu as préparé que oui, alléluia, que notre avenir s'ouvre, Seigneur Père de gloire, au nom de Jésus. Seigneur, on vient aussi avec des malades dans ce matin, Seigneur. Nous calmer tous les vents et tempêtes, Seigneur. Je recommande ma fille Damaris entre tes saintes mains, que la grippe, Seigneur, s'arrête par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Père de gloire, que cette grippe n'allez pas loin, Seigneur, pour ne pas, Seigneur, atteindre toute la maison. Au nom puissant de Jésus, nous savons que, Seigneur Père de gloire, c'est une maladie naturelle. Père, mais on l'arrête, Papa, pour dire que oui, ça dérange, Seigneur Père de gloire. Ça nous empêche à des fois de prêcher la parole parce qu'on est vraiment, Seigneur Père de gloire, alléluia, enrhumé et on ne peut pas avancer. Par les noms puissants, nous calmons, Seigneur Père de gloire, ces virus et nous les chassons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Et partout aussi ces virus, Seigneur Père de gloire, peut-être nous l'arrêtons aussi, Seigneur, pour dire non dans ces moments au nom puissant de Jésus. C'est pour ça que nous déclarons Damaris guéri et libéré de toutes sortes, Père de gloire, de cette maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ça sèche maintenant, j'ordonne. Que ça sèche maintenant, j'ordonne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois béni et sois loué. Et tous les malades aussi, Seigneur, Père, là où ils sont maintenant, Père de gloire, s'il y a quelqu'un qui souffre, alléluia, j'ordonne maintenant une onction puissante, Seigneur, parce que je sais que tous ceux qui sont venus dans ta présence, Seigneur, Père de gloire, n'ont pas rentré comme ils sont venus. Seigneur, guéris ton peuple. Guéris tous ceux qui sont en ligne. Guéris tous ceux qui sont dans les chats. Guéris tous ceux qui sont là avec moi maintenant. Mais guéris tous ceux qui sont sous les sons de ma voix. Tu as dit que oui, tous ceux qui nous écouteront, Père de gloire, leur récompense sera grande. Seigneur, merci pour la foi. Ils n'ont pas regardé ce que nous sommes, mais ils ont cru à ta parole. Mais à travers nous, éternel désormais. Bénis-les au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse, que de bonnes choses vous accompagnent. Sachez bien que lundi, on commence donc demain. On commence directement avec le 4e chapitre des livres de Ruth. C'est ça, nous allons clôturer. Donc dans la semaine, nous allons clôturer ce chapitre et puis nous allons finir avec le livre de Ruth. Et puis, on verra ce que Dieu va ouvrir pour nous pour le mois de
août. Que Dieu vous bénisse. Donc, bon dimanche et ciao. Chaque jour suffit sa peine. Hein? Demain, c'est une autre jour.